Ce jour est dédié pour Yaakov El Mazal pour qu'il ait rapidement beaucoup d'enfants. Amen. Amen. On a parlé ces derniers jours un peu quelques histoires concernant ce grand sadique pendant la Shoah, le Admor de Klausenburg, Rabbi Yekutel Yehuda Halberstam, c'est son nom, d'accord, le Admor de Tzanz-Klausenburg. Voilà, j'ai tout dit maintenant, ça fait un peu long. On va dire l'Admor de Klausenburg. Histoire qui est très connue. À l'époque, j'avais lu dans un livre sur la Shoah, non religieux, écrit par un juif, il s'appelait Kaufman, Daniel Kaufman, j'imagine que j'ai décidé, Zirkon Livracha, qui a vécu la Shoah et qui raconte terrible, d'accord. Et il a fait partie d'un épisode que je vais raconter maintenant, et lui, il a témoigné de cela. Bien sûr, dans le livre qui parle de Rav Klausenburg, on en parle, cette histoire-là, et encore beaucoup d'autres livres. C'est une histoire, c'est clair que ça a eu lieu, bien que c'est un miracle extraordinaire. C'était en été 1944. Il y avait environ 6000 juifs qui travaillaient dans les ruines du ghetto de Varsovie pour déblayer toutes les ruines, essayer de retrouver un peu des choses qui pourraient aider la machine de guerre allemande, que ce soit du fer, que ce soit de l'argent, que ce soit des bijoux, etc. Et au bout d'un moment, les Russes commencent à se rapprocher. Donc les Allemands ont décidé de prendre tous ces bataillons de 6000 détenus juifs en haillons et des squelettes vivants et de les faire marcher 120 km à raison de 3 jours. Pour nous, ça devait être 35 km par jour, pour être précis. Pour nous, c'est déjà pas mal, mais bon, quelqu'un qui sait bien marcher, c'est pas trop terrible. Mais il faut comprendre qu'eux étaient en situation de survivance, extrêmement maigre, soif, faim, très faible. Et énormément sont morts décédés, ont été tués durant les nazis même suivaient en voiture, courir sans cesse, donner des coups de barre, de matraque, et même écraser avec les voitures ceux qui ne couraient pas assez vite. Terrible. Et le Rav, c'est un moment, par exemple, il a essayé, il y avait un peu d'eau de côté comme ça, il avait très soif, c'était en plein été, et ils ont commencé à partir Shabbat. Shabbat qui était un Shabbat du 9 Av, mais repoussé au lendemain. Et le Rav, à un moment, il ne voulait pas porter, il avait sa couverture, alors un de ses proches a dit, je prends ta couverture. Mais c'est le Shabbat, mieux vaut qu'il y ait un, de toute façon moi je prends la mienne, alors moi que je prenne deux, ça sera au moins un peu interdit plutôt que deux. Et un des nazis a vu ça, il a donné des coups, il a enfoncé sa baïonnette, son fusil comme ça dans les côtes. Pendant des années après, il avait encore une blessure ici aux côtes. Il a hurlé qu'il fallait tuer, que c'était un saboteur, il a amené vers les officiers. Un officier a dit, laisse tranquille, il a donné un coup et il est reparti dans le... Après, il a vu sur le contre-chemin, comme ça, il y avait un tout petit peu d'un petit ruisseau comme ça, d'eau verte comme ça. Il s'est dit, je peux essayer d'en boire un peu. Il a descendu, on a tiré une balle. Et il s'est fait blesser au bras. Et il a dû remonter, parce que s'il voyait un blessé, il le tuait tout de suite. Il s'est mêlé à la foule comme ça. Et tout le monde souffrait énormément de la soif, c'était terrible. Soif en plein été, d'accord, un soleil. Bon, la nuit, ils se reposent, le lendemain, ils partent. Ça, c'est Tisha B'Av. Tisha B'Av, et tout le monde se plaint, et lui, à voix basse, il dit les kinotes, il dit les lamentations de Tisha B'Av, Echa, etc. Et beaucoup, au bout d'un moment, ont laissé leurs sabots par terre, ont continué à marcher pieds nus, parce que c'était beaucoup plus facile de courir pieds nus qu'avec les sabots. Le Rav, dès le matin, il allait sans sabots. Pourquoi? Parce que Tisha B'Av, d'accord, 9 Av, on va sans chaussures. Donc, il allait pieds nus déjà. Et bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Au bout de 3 nuits, il se repose à un endroit. Et tout le monde est assoiffé. Bon, la moitié déjà morte en route. Eux sont assoiffés. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'eau. On leur donne un peu d'eau puante comme ça le matin. C'est toute la journée, elle est comme ça. Tout à coup, comme ça dit monsieur Daniel Kaufman dans son livre sur la Shoah, il dit c'est extraordinaire comment les chassidim du Rav ont une foi en leur Rav. Qu'on voit qu'il y a une frénésie qui les a pris et chacun prend, t'as pas une fourchette, un couteau, un morceau de bois avec les doigts, ils commencent à creuser par terre. Ils étaient dans un champ, entourés de gardes nazis, d'accord, mais c'était 6000, ils commencent comme ça, enfin c'est plus que 3000, d'accord, et ils creusent. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Leur Rav leur a dit que le puits de Myriam était avec nous. Le puits de Myriam, durant les 40 ans dans le désert, il roulait avec le peuple d'Israël. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Bon, on avait un puits, et chaque fois qu'on arrivait à un endroit, le président de chaque tribu
tirait un trait avec sa canne comme ça vers sa tribu, et hop, il y avait de l'eau qui rentrait, c'était un ruisseau, et l'eau amenait de l'eau, le rocher amenait de l'eau dans leur tribu. L'Admor de Klausenburg leur dit, le puits de Miriam était avec nous, creusez. Tout le monde se met à creuser. Puis il voit un peu d'eau, tout coup, une source d'eau comme ça. Et une joie extra, tous les Juifs, c'est la joie, ils s'embrassent, ils boivent, ils sont heureux. Ils n'étaient pas suffisamment discrets. Un des nazis a vu ça. Qu'est-ce que c'est? Il se met, il ne comprend pas ce qui se passe. Donc, il appelle ses collègues. Ils sont dans un champ, ils ne sont pas dans le camp. Il y a des fermiers, des gens. Ils ne voulaient pas faire trop de bruit. Bon, on laisse ça pour le lendemain matin. Le lendemain matin, les officiers viennent. Ils voient comme ça de l'eau partout. Ils sont regardés comme ça, ils ont fait comme ça, ils n'ont pas compris et ils sont partis. Un des miracles extraordinaires, même au fin fond de la Shoah, comment Hachem n'a pas oublié son peuple. Alors évidemment, vous me direz, il y a 6 millions de Juifs qui sont partis, oui. On ne connaît pas les raisons, je peux en parler, c'est un sujet qui est très très difficile, surtout pas pour un petit jour comme ça. En quoi ça nous concerne à nous? Chacun dans sa vie, il a des souffrances. Des fois des petites souffrances, des fois des grandes souffrances. Il ne faut jamais oublier qu'Hachem est avec nous. Tchouat Hachem Kerefaïn. La rédemption de Dieu peut arriver en une seconde. Dieu est là. S'il a fait un miracle pareil, ça prouve qu'il est là. Et il a voulu qu'il y ait les malheurs, il a voulu qu'il y ait les malheurs. Pourquoi, comment? On ne sait pas. Une personne souffre, Hachem a voulu qu'il y ait les malheurs? Oui. On ne sait pas pourquoi. Mais dire qu'Hachem n'est pas là, impossible. Il est là et il aide. Il aide. Très souvent, quand on est dans une situation de souffrance, la plus grande consolation, la plus grande aide peut venir du fait qu'on lève la tête vers Hachem et qu'on le supplie de nous aider, et ça aide beaucoup. D'abord, ces prières sont extrêmement bien reçues. Et aussi au niveau mystique, le côté négatif, il se tait. Si la personne ne se révolte pas, au contraire, elle accepte. Elle fait confiance en Hachem que tout est pour le bien, c'est le meilleur moyen d'arrêter l'accusation contre cette personne. Si, durant ce Shoah terrible, Dieu a fait des miracles pareils, alors d'abord on le remercie et on le supplie, et on l'appelle, on crie vers lui pour qu'il continue à faire des miracles. Il fait des miracles extraordinaires aujourd'hui. Je pense que très bientôt on verra encore beaucoup de miracles. Et Baruch Hashem, très bientôt qu'on ait Mashiach avec des miracles fantastiques qui fassent que toute l'humanité reconnaisse sa grandeur. Amen. Ken Yireh Ratzon.